Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente de d'habitude, c'est-à-dire que je ne la ferai pas tout seul. À mes côtés j'ai BitGainer, donc c'est un ami à moi que j'ai formé à la MAO. Je l'ai formé pendant à peu près un mois, ça fait 6 mois qu'il fait ça, il est totalement autonome aujourd'hui. Et aujourd'hui en fait je réagis par rapport à une vidéo que Squeezie a postée avec Joyka, Keza et je ne sais plus l'autre youtubeur en question. Et en fait, leur but de cette vidéo, c'était de faire un hit de l'été. Et j'ai trouvé ça vraiment fun, la façon dont ça a été fait, dont ça a été réalisé. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai vu ça, ça a fait un petit peu écho. Et je me suis dit, ça serait trop cool que moi aussi, je trouve un binôme et que je me mette ce défi en fait de créer mon hit de l'été. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc avec mon pote BitGainer. On va partir de zéro, c'est-à-dire que vraiment en zéro production, on va chercher ensemble les sons qui nous plaisent, on va débattre un petit peu sur ça, on va aussi enregistrer les voix, ça risque d'être assez catastrophique, mais je pense que ça va être cool, ça va être assez fun à regarder. Donc voilà, je peux aussi laisser la parole à BitGainer s'il a quelques mots à dire, s'il est chaud bouillant à l'idée d'attaquer cette prod. Ouais, grave, à fond, ouais, merci de m'accueillir, en tout cas de m'inviter sur cette vidéo, c'est vraiment cool. Avec plaisir. Je suis impatient de voir ce qu'on va réussir à faire et faire encore mieux que Squeezie, Joyka. C'est le but. L'idée c'est qu'on les défonce et qu'on fasse péter les 7 millions sur cette vidéo. Faut pas oublier que ça reste un challenge fun, il n'y a pas vraiment de compétition en soi, c'est vraiment un jeu et aussi voilà, le laps de temps de 3 jours est assez restreint, mais ça suffit. Quand on veut vraiment faire une production, c'est cool. Après il y a toute l'étape du mixage, etc. qui a été fait à côté, qui prend aussi beaucoup de temps. Mais voilà, là on va refaire la même chose en fait, on va reproduire la même situation et j'espère que ça vous plaira. C'est parti, let's go. Ok, alors ce que je te propose, c'est en fait ce qu'on va faire pour que ça aille vraiment plus vite, tu vois, on va vraiment partir sur des bases de boucles. De toute façon c'est une méthode assez courante maintenant, une méthode de producteur où on se fait plus trop chier à chercher des gammes, etc. L'idée c'est plus de trouver des inspirations, des bases de son, trouver voilà, quelque chose qui nous corresponde et ensuite on partira un peu plus dans de la mélodie, dans de la création, tout ça. Donc voilà, j'en ai mis quelques-uns de côté. Enfin, j'étais pas tout seul d'ailleurs, on l'a fait les deux juste avant pour vraiment définir un petit peu l'univers qui nous plaisait. Donc on en a mis plein de boucles, plein de samples qui nous plaisent. Donc l'idée maintenant c'est qu'on va un petit peu parcourir tout ça et choisir nos bases de son. Donc après ouais, il faut savoir que je pense qu'on l'a vu dans la vidéo de Squeezie, si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Vraiment quand on part sur un hit de l'été, il faut vraiment que ça inspire quelque chose, tu vois, de joyeux, de dansant surtout. On sent vraiment le côté chaud, quoi, tu vois, enfin un côté qui donne envie de bouger, quoi, vraiment. Et ouais, on doit vraiment partir sur des synthés, je pense, le côté un petit peu dansant. On peut pas partir sur genre un piano qui se pose ou... T'as plein de trucs en fait, tu peux avoir des guitares acoustiques, le côté pluck, donc ça c'est cool. Pluck, c'est un synthé en fait qui donne des tout petits sons, par exemple, là j'en ai un. Ça c'est un exemple de pluck et c'est vrai que ça marche parce qu'on a ce côté moderne, un peu dance, mais aussi tropical, tu vois. Donc on va fouiner un petit peu, on va regarder ce que ça donne. Ça, je trouve que c'est un peu trop sombre, même si c'est cool, c'est positif, mais... Ouais. Celui-là et celui du dessus. Ouais. Ça marche bien quand même. Ok, bah attends, tu sais quoi, on va se dire que celui-là il nous plaît. Ça marche bien. C'est un peu trop dessiné déjà. C'est ça en fait, c'est déjà trop produit je trouve, on va pas avoir grand chose à apporter. Celui-là il est un peu sombre. Enfin, il est
niveau Après, mélodique. Il a un truc un peu Spanish, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire aussi, c'est pas mal parce qu'il y a ce côté un peu sexy, quoi. Ouais, je sais pas. Moi, je sens un peu les palmiers quand même, là. Ça va être plus chaleureux quand même. Enfin, côté plus. J'avoue, il y a un truc quand même. En fait, faut se projeter et essayer d'entendre la rythmique aussi, tu vois, qu'on va mettre derrière. Ouais. Alors, on va dire que celui-là, là, qui est plus filtré, plus feutré, va nous laisser plus de liberté pour rajouter des choses derrière, alors que l'autre est tellement agressif, il y a déjà une couleur. Et donc, on va devoir vraiment se plaquer sur cette couleur-là. Alors que l'autre nous laisse plus de liberté. Sur l'autre. Ouais. Celui-là. Ok, vas-y. Celui-là, on a plus de liberté au niveau sonore. Ok, bah écoute, on va partir directement sur le choix de notre rythmique. Hein. Let's go. Ah ouais, carrément. Côté trap. Côté Saiyan Sopaku, là. Vas-y, j'essaye celui-là. On vous a vu danser chez vous, là. On vous a vu danser. Exactement. C'est smooth. Ça fonctionne, hein. Ouais. Ok, donc ça me plaît bien. Je pense qu'il va falloir qu'on tape une petite basse derrière. Ah bah tiens. Moi j'aimerais bien entendre là, je sais pas, un petit tambourin. Ou un shaker. Un shaker, ouais. Ça manque un petit peu de bruyance. Parce que là on est plus en mode, ouais c'est genre le couplet, on s'amuse, tu vois. Mais y a pas encore le truc qui m'entraîne de ouf, tu vois. Ouais. Donner un petit peu de rythme à tout ça. Exactement. C'est pas validé. Pas validé mon gars. Ne jamais se précipiter. Prendre toujours le temps. Exactement. C'est pas un coach. Exactement. Par exemple. Ça sent bon le sud, ça. Ça on aime bien. On aime bien. Et en fait... Pareil, cool hein. Le couplet se dessine. Ouais. Déjà on séquence un peu nos parties. Tu vois, genre on fait notre intro, notre couplet 1, notre couplet 2, notre sort de pré-ref, et ensuite on attaque le refrain. Comme ça on va peut-être pouvoir mettre d'autres éléments. Moi je pensais mettre, je sais pas, genre un instrument, tu vois, comme on parlait de guitare tout à l'heure. Carrément. Genre, tu vois, jouer quelques petites guitares dessus. Ouais. Ou même d'autres trucs, genre des marimbas, ou j'en sais rien, tu vois. Un truc qui rappelle un peu les couleurs. Ouais, en fait, quand on utilise des samples d'une banque externe, bah forcément, ils sont pas toujours au bon tempo et à la bonne tonalité, donc il faut les retransformer un petit peu. C'est un petit peu ça le bricolage de l'utilisation de samples. Et donc là, par exemple, on voit tout de suite l'exemple. Je prends une boucle de drum qui n'est pas au tempo. Là, mon tempo il est 98 sur le projet. Et j'ai pris une loop qui était à 95. Et en fait, bah, ça joue forcément pas du tout dans le même timing. Donc ça fait un peu un bordel. Donc tu es obligé de réajuster ces paramètres-là. Et une fois que tu as pris conscience de ça, bah, en fait, ça va tout seul. Là, on pourra mettre un petit hook de voix, un petit truc synthé qu'on remettra dans le refrain après. On va sampler, ouais. Et t'as oublié de remettre, je crois, la percu. Le mec, il était... déjà dedans. Attends, non, c'est pas la percu, c'est la drum. Ouais, la drum que t'as pas inversée, en fait. Attends, on s'en met. Faut que tu l'enlèves peut-être ici, là. Sinon, elle va sonner deux fois. Voilà. C'est bizarre en intro. Hein. C'est trop tout de suite, tu vois. Je sais pas, cette percu là, finalement, tu vois. Hey. C'est pas mal quand on lève la basse tout de suite quand tu rentres dans le couplet. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Il y a un truc.
en plus je les ai activés. On a vraiment d'autres intros. Un petit truc, une petite flûte, un petit instrument. Là on démarre notre intro. Et puis là il peut y avoir des voix tu vois qui commencent. Ça toi, tu m'oublies pas. Et là boum. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. On est vraiment revenu dans un truc un peu... Et là après, partie 2 de couplet. On remet la basse. On remet la basse et peut-être on fout la rythmique qu'on avait enlevée. Je suis pas sûr de ça. Hein. Testons. On peut faire mieux que ça, tu vois. Franchement, on peut faire mieux que ça. Celle-ci, elle est un peu chiante. Pour l'instant, je la mets de côté, mais je pense qu'il faut effectivement quelque chose à cet endroit-là. Attends, donc là, on a fait le couplet 1. Et là, on va faire notre couplet 2. Basta. Et là, on arrive normalement sur ce qu'on appelle un pré-ref. Alors, je sais pas avec quelle rythmique on avait dit. C'était celle-ci, je crois. C'est ça. Ouais. Alors, moi, ce que je pense qu'il va falloir faire, c'est que là, on va avoir notre premier pré-ref en mode tout se calme, tu vois. Ouais. En mode attends. En mode ça va faire tu vois. Ok. Et ensuite attends, il y a encore un problème de rythme celle-ci. 1 hour later. Ok, c'est parti. C'était la petite pause café de notre côté. Enfin petite Qui n'est pas terminé encore. exactement, qui se prolonge. Alors attends, je réécoute où on en était parce que je n'ai aucun souvenir. On est bien là. Je dis voilà. C'est sexy là, sensuel, tu vois. Ok, donc là ce qu'on peut dire c'est qu'on a notre montée. Je vais voir si on peut trouver Le build-up. le build-up. Build-up. Et boum. Ça me plaît bien. Allez. Parce que là c'est cool, mais c'est pas non plus le truc de ouf qui différencie du couplet, tu vois. Bon, c'est plus gros, c'est plus costaud. En plus, on a des claps qui arrivent, donc on est quand même plus fort, mais je sais pas pourquoi j'ai envie d'entendre un petit côté à peine trap, tu vois. Juste avoir des petites charlets en fait, qui viennent un petit peu gonfler le truc. On a notre petit shaker, mais. Ouais, ça manque un peu de rythme. Ouais. Et je pense qu'on en aura fini pour le rythme, sans compter toutes les transitions, parce qu'il va y avoir un travail de transition, ce qu'on appelle des fills, roulement en gros, quoi. Et ça, on va faire ça un peu dans les détails, comme les filtres pour amener les trucs. On fera ça un peu plus tard. On va écouter ça. Ouais, nice. Nice, avec la petite fin qui t'annonce le truc. De toute façon, un hit de l'été, ça se répète. Donc en vrai, on va pas chercher compliqué. Là, on a globalement toutes nos structures. Et encore, on s'est un peu embêté dans le sens où qu'à chaque fois, dans notre intro, couplet, pré-refrain et drop, on a fait à peu près 2 sections pour qu'il y ait vraiment une grosse évolution. C'est pas obligatoire, mais je pense que ça apporte beaucoup. Donc on va garder ça. Donc là, on va revenir un peu sur tous nos trucs et on va voir ce qu'on peut rajouter comme instrument pour que ça soit un peu plus complémentaire. Ici. Même un truc comme ça, là, Ouais, ça à la Kaigo un peu. Ouais, carrément. C'est plus doux, c'est moins agressif, c'est plus léger, quoi.
c'est notre pré-off. Je sens que ça arrive, tu vois. Alors c'est presque ça. Il faut juste que le son soit, je pense, doublé au niveau du synthé. J'ai envie d'avoir un côté joué, tu vois. Genre un dring dring. Tu vois cette idée? Ouais, je vois. Et en fait, il faudrait que j'ai un son beaucoup plus, qui ait beaucoup plus d'attaque. Ça va donner un truc un peu... je sais pas comment expliquer. Donc là, les musiques producteurs sont dans leur monde à ces moments-là. D'accord. Nous, on regarde, Ah mais regarde, on les suit. franchement, avec... sans... Attends. Et avec... C'est cool. Et voilà, franchement. Oh, je veux me marier. C'est le son de l'été. On peut mettre les petites brasses que tu voulais. Ouais. Et ensuite, on trouve notre lead. Et c'est terminé. Il est déjà au mastering, là, c'est bon. C'est parti. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Pensez à vous abonner Exactement. et à partager. Surtout. Vas-y, tu sais quoi? Ben, c'est parti pour les brasses. Les brasses, c'est comme des trompettes, si vous savez pas. Voilà. Moi, j'adore les brasses. C'est trop le délire. C'était pas mal ton idée de de jouer avec le rythme. Tu sais, t'as ce contretemps qui donne un truc quand même cool. Tu vois ce que c'est? Avec ça. Plus haut. Peut-être. Il est chaud, on l'arrête plus là, on l'arrête plus. Non. On dit le producteur, mais vas-y. C'est quoi? Bah allez, hein, go. Hein. Allez. Là, moi je l'ai fait en one shot la dernière fois, donc maintenant c'est à toi de le faire en one shot. One shot une fois. Attends. C'est bon. Oh, boum. Chais. Putain, c'est magnifique. Tu sens, mec? Ah, je sens. Hein. Non, mais il y a un petit goût de tu vois, d'été là, tu vois, de grains de sable, tu vois, il y a sans le monoeil comme dirait Keza, tu vois. Ok, donc là, en fait, j'ai tout organisé le morceau, donc j'ai fait des choix un peu. J'ai changé un petit peu de trois trucs dans la structure finalement. Je trouvais que l'intro était vraiment trop longue. Même le refrain finalement était super long. Donc on se rend pas forcément compte de ça quand on travaille boucle par boucle. Mais quand on met la chanson complètement en place, on voit qu'il y a certaines lacunes. Et finalement notre refrain, on va vraiment attaquer avec les petites trompettes qu'on a mises. Parce que je trouve qu'on a trouvé que c'était vraiment efficace. Voilà, ça marche plutôt bien. Là, je verrais bien une petite percu, tu vois, pour relancer un petit peu le truc. Je pense pas qu'on en mettrait ici direct. Parce qu'il va y avoir, on va sûrement mettre un lead après quelque chose, un lead, peut-être de voix, de synthé, on sait pas encore. Ça me paraît cool. Pareil, cool aussi.
un truc de bien là. Quand j'ai enlevé cette basse. Eh bien, je pense qu'on a notre instrumental complète. Enfin, complète. Il nous reste le lead. Un élément important. Donc, je sais pas encore si on va prendre le choix de faire une voix ou une petite voix à la DJ Snake ou alors un synthé. Je pense qu'on va partir dans l'objectif que ça va être une voix. Et si c'est pourri, eh ben, on partira sur un synthé. Et voilà, et notre structure, on a à peu près un morceau qui dure presque 3 minutes, 2 minutes 50, c'est un peu un standard pour la radio. Le côté voilà, hit de l'été, c'est à peu près ça. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer, on va écouter le morceau, réfléchir un petit peu à des top lines, donc des mélodies pour chanter par-dessus. Et demain, on reprendra le tournage avec cette fois écriture des paroles et chant, que tu vas chanter d'ailleurs. Ce sera lui. Ok, on se retrouve pour la partie prise de voix. Donc là, c'est le lendemain de la session qu'on a fait juste hier. Donc on a pu un petit peu réécouter nos titres, notre titre, voir un petit peu les choses qui allaient pas. Globalement, on est plutôt satisfait. Et je pense qu'on va essayer de poser donc des mélodies. Donc là, j'ai mon micro. Steven sera là pour lancer un peu les sessions, conseiller un petit peu au niveau des top lines, tout ça. Donc là on sait pas trop, c'est un petit peu l'inconnu en fait. Ce qu'on va faire, je pense, avant de placer des paroles, c'est qu'on va en fait chanter des trucs en chewing gum, c'est-à-dire il y aura aucune parole, ça va être n'importe quoi, ça va être sûrement horrible parce que c'est des tests en fait juste pour trouver une bonne mélodie. Je vais mettre l'autotune bien à fond histoire d'être tout le temps juste, comme ça il y aura pas de souci pour les oreilles, quoique. Et voilà, ça va être assez fun. Donc là on va mettre la chanson, je vais tenter des trucs en fait, et puis on va voir ce que ça donne. Let's go. Allez. L'autotune. Yeah. Déjà faire un point. Ouais. T'as pas enregistré par contre? Non, c'est pas record. C'est pas plus mal. J'ai mis lecture sans mettre record. Voilà. C'est. Allez, c'est parti. Donc ouais, là vous voyez un petit peu comment ça se passe pour poser une mélodie, donc c'est un peu drôle en vrai parce que voilà, il n'y a pas de paroles, tu sais, avec de l'attitude, c'est un peu cliché, etc. Mais c'est pour donner vraiment un mood au morceau, en fait, vraiment donner une direction qui nous permettra après de poser en fait des paroles en fait sur ça. Peut-être que la mélodie évoluera encore un petit peu après, on sait pas, mais il y a vraiment une base de départ avec un rythme en fait, et qui va nous permettre d'avoir le certain nombre de mots, etc. qu'on va vouloir poser en fait sur cette chanson. Et voilà, on va peut-être pas filmer en fait sur l'intégralité de la track parce que ça va être assez répétitif. Au final, ça va être à peu près la même chose sur l'ensemble des trucs. On va essayer des choses, on va s'amuser, faire des essais, revenir en arrière. Mais là, au moins, vous avez vu en fait comment ça se passait sur le premier couplet, et on vous fera écouter une fois qu'on aura un peu tout terminé. Comme ça sera plus cool. Et puis voilà. Ok, donc là, on a posé toute notre top line, toute notre mélodie, comme on l'a fait ensemble sur le couplet. Donc là on a fait toutes les parties, les pré-refrains, les refrains, tout ça. Donc là dans l'idée on va essayer de trouver un petit peu quelques paroles, des idées un petit peu de paroles à mettre en fait sur notre chanson. Donc on n'a encore aucune idée.
Après, comme c'est un titre un peu summer, je pense qu'on va rester sur un sujet assez générique. De toute façon, t'as le côté vacances, le côté les filles, tout ça, machin. La Enfin, danse. donc, je sais pas, on va regarder, on va voir un petit peu sur quoi on va partir. Ouh, ça va être chaud! A few moments later. Donc voilà, c'est terminé, on a enfin fini cette prod. Pour être honnête avec vous, on a mis, je pense, à peu près une journée pour la partie musicale, la partie instru. Le lendemain, on a fait les voix, je sais plus si on a fait les top lines le jour de la prod. Non, on a fait top line et paroles le même jour. Donc, Ok, ouais, donc on a mis 2 jours. Et aujourd'hui, c'est le 3e jour et j'en ai profité pour faire le mix. Ça a été. Cool. En vrai, le mix c'était assez rapide, je me suis pas non plus trop pris la tête. L'idée c'était d'avoir aussi un truc assez rapide, assez fun, et finalement ça sonnait quand même déjà très très lourd, sans beaucoup de traitement. Donc c'est cool. Donc ça a été plutôt rapide et plutôt efficace. Donc on vous a pas tout montré aussi pour garder un petit peu des surprises sur le titre, notamment les paroles. Finalement, ce que vous allez voir dans le petit docu de la création, les paroles dont on a parlé finalement ont beaucoup changé quand on s'est rendu compte en fait avec la top line que ça n'allait pas, le texte n'avait pas beaucoup de sens. Donc on a tout revu, on est resté sur le thème du soleil, de la danse, avec une nana, etc. Bref, on a tourné un petit peu autour de ça. Et on a joué aussi un petit peu la carte du cliché, parce que de toute façon, faire un hit de l'été, ça reste du cliché, ça reste une musique qui est pas forcément d'une originalité de ouf, mais qui reste quand même super dansant, des mélodies qui restent en tête, et un texte assez drôle de notre côté. Enfin, je pense on s'est assez éclaté avec des mots un peu clés. Voilà, par exemple, il y a BMW dedans, et moi je tenais aussi qu'il y ait le mot palmier. Donc voilà, donc tout ça on les retrouve. Et je pense que c'est assez fun. Et pareil aussi au niveau de la voix, donc c'est moi qui ai chanté, donc Steven finalement n'a pas voulu chanter. Mais bon, c'est pas grave, moi je me suis éclaté. De toute façon, je fais aussi beaucoup de top line en fait comme ça pour donner des tests mélodiques, donc ça m'a pas vraiment dérangé d'être derrière le micro. Et j'ai justement mis un masque, j'ai joué le jeu, je me suis vraiment, je sais pas, je suis rentré dans un rôle, une sorte de caricature d'un mec un peu particulier, un peu beauf, on sait pas trop, bref, qui a une façon de chanter. Et je trouvais que ça collait vraiment à la chanson et que c'était très drôle. Et au final, si je restais avec ma voix naturelle, c'était moyen. Donc autant aller jusqu'au bout, autant aller jusqu'au cliché. Et franchement, c'est cool. Et donc aussi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que moi et BeatGainer, on a besoin de vous pour cette vidéo. Je pense que ça serait sympa que ça puisse arriver aux oreilles de Squeezie, qui a été quand même à l'origine de cette idée. Et je me dis que ça pourrait être trop cool. Par exemple, là, vous allez découvrir le morceau. Je sais pas, vous pouvez peut-être le filmer la chanson et en même temps taguer en fait les personnes. Alors, je vais regarder les noms exactement sur Instagram pour pas me tromper. Vous pouvez taguer donc Squeezie, Joyka, Keza Prod et Freddy Gladieux. Je mettrai les liens dans la description, comme ça vous pourrez les retrouver. En fait, vous faites une petite vidéo de la chanson en disant que moi aussi je me suis mis le challenge du hit de l'été, et en les taguant dedans, ça pourrait être trop cool en fait qu'ils remarquent aussi cette vidéo. Et je sais pas, on sait pas ce qui peut arriver, mais ça pourrait être sympa d'avoir un échange avec Squeezie justement par rapport à ce qu'on vient de faire. Et donc pour ça, c'est seulement vous en fait qui avez la possibilité. Nous on va le partager sur nos réseaux, on va rabâcher un petit peu tout ça, mais le cœur de tout ça, ça reste vous en fait, le public qui regarde cette vidéo actuellement. Donc on compte vraiment sur vous. Donc voilà, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Comme vous le savez, c'est mon métier en fait, musique producteur. Donc je réalise des chansons pour des artistes. Généralement, c'est pas vraiment mon style de prédilection, celui qu'on a fait pour cette chanson, mais c'était fun et c'était cool que je le fasse avec mon pote BeatGainer. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce qu'il en a pensé, cette expérience. Qu'est-ce que t'en as pensé au final ? Bah honnêtement, au départ, quand on démarre une chanson un peu comme ça, on se dit toujours c'est assez simple. Quand on les écoute, on écoute à la radio, on se dit ouais c'est facile. Et au final, honnêtement, c'est pas si facile que ça. Surtout au niveau des paroles, justement, pour pas non plus... on est dans le cliché total.
Mais c'est pas évident de savoir, surtout en français. En plus, on a ce côté français Frenchy. Et au final, faut réussir à être au bon moment, au bon endroit, quoi. Enfin, c'était pas évident, c'était un jeu difficile. Pour moi, sinon, ça a été une super révision. En tout cas, j'ai bien révisé tout ce que tu m'as appris cool. en termes de MAO. Mais je dois dire que j'étais vraiment impressionné parce que ça fait depuis janvier seulement qu'il s'est mis à la MAO et il était super autonome, il m'a assisté pour les prises de voix, enfin, on a travaillé ensemble sur l'instrumentation, il y a eu beaucoup d'idées qui viennent de sa part. Donc franchement, je dis chapeau, franchement t'as super bien géré et progressé, c'est un truc de fou. Donc voilà, restez connectés aussi sur cette chaîne parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, comme il a pu apprendre à mes côtés. Et ouais, je reviens sur ce que tu dis, c'est vrai qu'on est très critique en France sur la plupart des artistes, de ce qui passe à la radio ou pas. Mais faut pas oublier qu'il y a derrière, il y a quand même des personnes qui ont réalisé ça, donc ça vous plaît pas. Mais il faut quand même avoir un petit peu de respect parce que c'est quand même énormément de temps passé en studio. Peu importe le style, au final, il y en a qui vont détester le métal, détester la variété, détester le rap, peu importe. Derrière, il y a des personnes qui se mettent ensemble pour faire de la musique, de la création, passer un moment ensemble en studio, enfermé, hors du temps. Et pour ça, c'est magique. Donc si vous n'aimez pas... je pense que c'est pas une bonne idée de cracher dessus. Vous pouvez très bien dire que vous n'aimez pas parce que c'est comme ça, tous les goûts sont dans la nature. Mais respectez quand même le travail, je pense que c'est très important. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et là, encore, ça a conforté ça. C'est que c'est pas ce qu'on écoute, c'est pas spécialement ce qu'on aime faire. Mais au final, comme on était ensemble, comme on s'amusait, comme on avait un but de vous partager ça, ben on a kiffé, on a pris plaisir à ça. Et voilà. Et on est fiers du résultat. Totalement fier. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager un max, comme je l'ai mentionné dans cette vidéo. N'oubliez pas aussi de suivre BeatGainer sur Instagram. Le lien de son Instagram est dans sa description. Il poste des chansons quasiment toutes les semaines, enfin presque tous les 2-3 jours, il me semble. Tous les jours. Donc allez-y, franchement c'est cool. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Sur le nez, BMW sur la route des palmiers. J'break sur Biarritz, toi-même tu sais. On a toute la night pour se retrouver. J't'ai pas zappé ce soir d'été quand nos regards se sont croisés. Put your hand up, oh na na na. 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 Put your hand up, put your hand up, put your hand up, oh na na na. Monte d'abord, bouge ton corps sur le dance floor. Sur le dance floor. Sur le dance floor. Monte d'abord, bouge ton corps sur le dance floor. Sur le dance floor. Monte à bord, bouge ton corps sur le dance floor. Viens bébé, j'en ai marre d'être posé. Arrête de vouloir m'ignorer. On va quand même pas se laisser s'oublier. C'est pas toujours le cas, tu sais. D'être collé serré au carré. S'il te plaît, monte à bord, s'il te plaît, bouge ton corps. S'il te plaît, monte à bord. S'il te plaît, monte à bord. Put your hand up, oh na na na. 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 Put your hand up, put your hand up, put your hand up, oh na na na. Monte à bord, bouge ton corps sur le dance floor. Sur le dance floor. Sur le dance floor. Monte à bord, bouge ton corps sur le dance floor. Sur le dance floor. Monte à bord, bouge ton corps sur le dance floor. Sur le dance floor, sur le dance floor. Monte à bord, bouge ton corps sur le dance floor. Sur le dance floor, sur le dance floor. Monte à bord, bouge ton corps sur le dance floor. Sur le dance floor, sur le dance floor. Monte à bord, bouge ton corps sur le dance floor. Sur le dance floor, sur
dance floor.